Voilà, on reprend donc le cours. On est aujourd'hui le 21 septembre et surtout le 3 Tishrei. Et donc on peut se souhaiter à tous une très 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 bonne année, nouvelle année, puisque hier c'était encore le nouvel an. Et donc c'est notre premier cours de cette nouvelle année, et d'une manière tout à fait providentielle, on reprend la création de l'homme, puisque comme on le sait, Rosh Hashanah, c'est plus encore que le jour qui rappelle la création du monde, c'est essentiellement le jour qui rappelle la création de Adam, et donc d'une manière très providentielle, c'est notre cours pour l'instant. Et donc on avait déjà vu pas mal de choses. Il y a eu juste l'interruption sur le chiffre 770 avant Rosh Hashanah, mais le cours avant, celui sur 770, était donc sur le 6e jour sur Adam. Et on avait donc mis en évidence, je vous rappelle, le chidouche essentiel qu'on avait mis en évidence, c'est que le fameux Tselem Elohim, la fameuse image divine, n'est pas plus divine qu'autre chose. C'est tout simplement une image qui, on pourrait dire, qui est faite par Dieu, comme selon ce que j'ai expliqué. Et cette image-là, c'est encore une fois, c'est la combinaison, c'est l'union entre le Zachar et la Nekeva, entre le féminin et le masculin. Et cette image-là n'existe qu'au niveau de l'homme. Parce que, comme on avait expliqué, les animaux aussi, bien sûr, vivent pas couple, mais vivent masculin et féminin, mais il n'y a pas d'union entre le masculin et le féminin chez l'animal, puisque il ne se rend compte que pour les besoins de la procréation et donc de faire durer l'espèce. Tandis qu'au niveau de l'homme et de la femme, il y a une notion d'union, de complémentarité et surtout, comme on avait commencé à expliquer, mais on le reverra dans la suite des cours, de perfection qui est apportée à l'un et à l'autre justement parce que ils vivent ensemble. Donc c'est ça la fameuse Tselem Elohim, la fameuse image divine qu'on retrouve chez Adam. Donc on avait vu d'une certaine manière que l'aspect positif, parce que c'est clair qu'il y a une évolution dans la création, c'est évident que le Adam dont on parle le 6e jour est nettement plus élevé que l'animal que le végétal, et le végétal par rapport au minéral aussi. Mais malgré tout, il y a d'autres aspects dans le 6e jour que je veux mettre en évidence aujourd'hui, et des aspects qui sont moins positifs que celui qu'on a donc évoqué dans le cours avant Rosh Hashanah, et surtout dans l'esprit de ce qu'on a déjà expliqué, qu'en vérité que tout le ta'alir, tout le processus du récit de la création, c'est de nous montrer comment, au fur et à mesure, la création s'éloigne d'Elohim, parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire profondément, créer donc un monde qui ait sa propre indépendance, sa propre autonomie, pour qu'après l'homme qui est la couronne du monde ait la possibilité donc de choisir et de décider lui-même s'il entreprend le chemin du retour ou s'il continue volontairement à s'éloigner. Et donc, c'est pour ça que tout est mis en place jour après jour. Rappelez-vous, tous les cours qu'on a commencé depuis pratiquement une quinzaine de jours, donc tout est mis en place jour après jour pour que la création s'éloigne de plus en plus, pour qu'elle ait de plus en plus la possibilité d'être indépendante, jusqu'à nier sa propre source. Alors automatiquement, c'est quand on arrive au 6e jour, qui est la création de Adam, qu'automatiquement ce phénomène doit apparaître de la manière la plus forte possible. Or, jusqu'à présent, on n'a pas tellement mis en évidence cet aspect-là, puisque, encore une fois, le cours avant Rosh Hashanah a surtout mis en évidence la grandeur du Adam par rapport à tout ce qui le précède. Mais par rapport au projet de la création qui est l'éloignement, où voit-on dans le 6e jour que les forces de l'éloignement sont placées dans ce jour, plus encore que dans les jours précédents? Alors, justement, on pourrait dire la faute, mais non, parce que dans le récit du 6e jour, on ne parle pas du tout de la faute. Tout est dit d'une manière qui est extrêmement, on pourrait dire, rémesse, tout est sous forme allusive, et on va voir donc quels sont les signes de l'éloignement, on va les faire parler, ces signes-là, surtout tels qu'ils sont commentés par nos maîtres, et vous allez voir à quel point, effectivement, le 6e jour est celui donc où l'éloignement est le plus fort de tous. Alors d'abord, on va remarquer quelque chose qui est colossal, une anomalie apparemment inimaginable.
dans le texte lui-même que très très peu de gens voient si on ne met pas le doigt dessus. Une fois que je mets le doigt dessus, vous allez dire, mais comment on a pu passer des années sans le voir? Vous remarquez que chaque jour correspond à une création très précise, et Dieu, comme un architecte, ou comme un ingénieur, ou comme un savant, peu importe, délimite d'une manière extrêmement précise les choses chaque jour de manière à ce que ne se mélangent pas des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est pour ça que le premier jour, il crée la lumière, tout de suite, il s'empresse de séparer entre la lumière et l'obscurité. On se rappelle le premier cours, j'avais déjà expliqué ce que ça veut dire. Le deuxième jour, donc, il s'occupe des eaux, il fait apparaître la terre. Le troisième jour est consacré entièrement aux végétaux. Le quatrième jour est consacré entièrement aux astres. Je résume. Le cinquième jour est consacré entièrement, on pourrait dire, à l'apparition de la vie, sous la forme de poissons et de volatiles. Et voilà que le sixième jour présente une anomalie terrible, c'est que le même jour sont créés les animaux terrestres et l'homme. Apparemment, c'est une anomalie énorme, parce que c'est pas la place des animaux, si déjà d'être créés le sixième jour. Les animaux devraient être créés le cinquième jour, de la même manière que Dieu a créé le cinquième jour les poissons et les volatiles. Donc il a de toute façon créé deux sortes de créatures vivantes. Qu'est-ce qui l'empêchait, ce même jour, de créer aussi les animaux? Comment se fait-il qu'on ne consacre pas un jour spécifique, particulier, à la création de l'homme? L'homme qui est la couronne, et qui est donc, on pourrait dire, d'une certaine manière, l'apogée, le but ultime de la création. Très certainement, il méritait un jour à lui seul. Et ce mélange entre la création de l'animal et la création de l'homme provoque, on pourrait dire, une sorte de confusion et d'un arrière-mauvais goût, de se dire, mais attends, ça se ressemble au point de les créer le même jour? Il est clair, absolument clair, que la réponse est dans la question. Il y a volontairement de la part d'Elohim, d'accord, et au risque de déraper sur une banane qui nous ferait penser à des idioties, mais en tous les cas la banane est là, elle est volontairement mise dans le jour de la création de l'homme. Si Dieu décide de créer l'homme le jour où les animaux sont créés, ou plutôt à l'inverse, si Dieu s'est retenu de ne pas créer les animaux le cinquième jour, selon le langage biblique, et a fait exprès de les créer le sixième jour, c'est bien pour faire rentrer volontairement dans son monde cette confusion que l'on connaît, nous, extrêmement bien depuis quand même de nombreuses décennies, depuis Darwin et d'autres, ces théories qui finalement ne font plus la différence entre l'animal et l'homme. Et finalement, on pourrait dire qu'on ne peut rien reprocher à toutes ces théories, puisque finalement elles sont inscrites dans la création elle-même. C'est-à-dire, je dis quelque chose qui est un petit peu osé, mais je suis responsable de ce que je dis. Ça veut dire que c'est une peau de banane qui est introduite dans la création. C'est-à-dire que celui qui veut se tromper, qu'il se trompe. C'est-à-dire que ce que je vais vous démontrer, c'est que le sixième jour représente un chidouche, une nouveauté inimaginable par rapport aux 5 premiers. Les 5 premiers, j'espère que vous avez bien révisé, on voit, et je vous ai montré comment chaque jour, il y a un nouveau voile qui est mis de manière à ce que la source du départ soit de moins en moins visible, de sorte que la création ressente de plus en plus son indépendance. Des voiles sont placés, mais pas de peau de banane. Ça veut dire que Dieu crée l'éloignement, mais il ne dote pas sa création de force qui, d'une certaine manière, l'éloignerait sans qu'elle le veuille véritablement. C'est-à-dire, il ne met pas de peau de banane sous les pieds de la création, il met simplement des voiles. Mais à partir du 6e jour, Dieu introduit un nouveau facteur dans sa création qui est l'élément, on pourrait dire l'élément piège. Ça veut dire je vais créer maintenant des choses qui vont pouvoir très facilement vous faire des erreurs et arriver à des conclusions qui sont à l'extrême opposé de la vérité vraie, car il est bien évident qu'il n'y a rien à voir entre l'homme et l'animal, on peut monter, descendre, ce sont des espèces qui n'ont jamais eu de tronc commun, quelles que soient les soi-disant preuves qu'on veut apporter à cela. Mais en tous les cas, ces théories
ne sont pas, on pourrait dire, une aberration totale, elles s'enracinent dans une volonté, on pourrait dire, du Créateur, de donner la possibilité dans son monde d'une telle confusion. Et c'est exactement ce que la Torah veut nous dire lorsque elle nous explique que les animaux et l'homme ont été créés le même jour. Encore une fois, au regard de celui qui lit chaque jour de la création, c'est extrêmement choquant quand on comprend que chaque jour, encore une fois, permet l'apparition de quelque chose de très précis, bien séparé de ce qui est avant et bien séparé de ce qui est après. Et donc si le même jour sont créés les animaux et l'homme, je dois donc arriver à la même conclusion que le 5e jour quand sont créés les oiseaux et les volatiles. Quelle est la conclusion? Que finalement les oiseaux et les volatiles sont plus ou moins la même chose. Et c'est vrai, la Torah nous montre même que d'abord c'est les poissons qui ont, et les oiseaux, pardon, les poissons qui ont été créés, et après apparemment des poissons sont sortis les volatiles. Donc pour bien nous faire comprendre que c'est au départ peut-être une espèce tronc commun des animaux donc, qui vivaient dans l'eau, dont une partie sont devenus des volatiles, comme ça apparaît clairement dans le texte. Et pourquoi? Parce que leur création est citée le même jour. Donc automatiquement, je serais en droit de dire, puisque la Torah me parle du 6e jour de la création de l'animal et de l'homme, je serais en droit de dire que finalement, c'est la même chose, il y a peut-être un tronc commun. Donc pourquoi Dieu laisse cette erreur possible? Parce qu'encore une fois, au fur et à mesure qu'on évolue dans le récit de la création, on voit comment Hachem lui-même fait tout pour que sa création s'éloigne de lui, jusqu'au point qu'elle le nie. Et là, on arrive à une étape inimaginable où Dieu fait rentrer dans son monde des analogies entre l'homme et l'animal, au point que lorsque viendront des savants et essayeront de comprendre ce que sont ces deux espèces, ils pourront très facilement arriver à la conclusion que finalement l'homme et l'animal c'est la même chose. Donc encore une fois, on a extrêmement, on pourrait dire, atténué l'aberration de ces affirmations-là. Elles sont fausses bien évidemment, mais elles s'enracinent dans un piège qui est volontairement inscrit dans la création, de manière à justement permettre cette obscurité totale jusqu'à la négation de l'origine divine de l'homme, et ce qui va permettre donc à l'histoire d'évoluer tel que Dieu le veut. Ça veut dire donc avec toute la liberté possible d'arriver à l'aberration la plus totale, jusqu'au moment où finalement l'homme comprendra son erreur et reviendra. Donc finalement, avant d'aller plus loin, on ne peut encore une fois pas reprocher à l'homme ses erreurs. Je le dis et je le dis à chaque fois de manière un peu plus forte, mais j'ai peur de le dire trop fort. Dieu est responsable de toutes les erreurs humaines, il est responsable de nos fautes, en ce sens que c'est lui qui a fait rentrer dans sa création les mécanismes de la faute. Simplement, où est notre responsabilité à nous? Notre responsabilité à nous est que, en même temps qu'il fait rentrer les mécanismes de la faute, il dote l'homme d'un pouvoir surnaturel de ne pas glisser sur les pots de banane, et c'est ce qu'il demande à l'homme, finalement, d'utiliser ce pouvoir surnaturel. Et ce pouvoir surnaturel, on le verra après, donc, pas le cours d'aujourd'hui, c'est donc la fameuse introduction dans le monde de cette Neshama, qui est donc ce souffle divin. Si l'homme, on pourrait dire, vit sur un champ de mine, créé par Dieu dont il n'est pas lui responsable, il est doté aussi d'un démineur inimaginable qui s'appelle son âme. Et finalement la liberté de l'homme, c'est est-ce que je fais le choix de ce que je vois, et donc automatiquement je ne vois que des pièges volontairement placés sous mes pieds, ou je fais le choix d'aller au-delà de ce que je vois, c'est-à-dire rechercher cette force surnaturelle qui est en moi, qui s'appelle l'âme. À ce moment-là, je vais me rendre compte que tout ça, ce ne sont que des pièges pour me donner plus de mérite encore, et pour me permettre de grandir, de m'élever, et justement de ne pas rester au niveau de cette nature tellement dangereuse telle que Dieu l'a créée. Donc ça, c'est la première remarque, qui est extrêmement, extrêmement importante. Et donc on continue. Deuxième remarque que relèvent les maîtres, entre autres Rashi, sur le fameux verset qui vient tout de suite après. Donc, non, tout de suite après nous avoir donc expliqué que l'homme est créé le même jour que les animaux, avec tout ce que cela implique, on nous dit Vayomer Elokim naase Adam betsalmenu kedmutenu. On ne va pas réexpliquer ce que c'est betsalmenu kedmutenu, car ça,
C'était le cours avant Rosh Hashanah, mais on va revenir sur l'expression Naaseh, faisons. Tous les commentaires s'arrêtent sur cette expression-là, et en particulier Rashi qu'il faut lire. Et Rashi fait remarquer que cette expression est extrêmement choquante. Qu'est-ce que signifie faisons? C'est une expression qui est unique dans tout le récit de la création. Jusqu'à présent, c'est Dieu qui fait, et il ne demande la vie à personne. Et ici, ce n'est pas le faisons royal, quand on parle de soi à la troisième personne, puisque si c'était le cas, c'était pour mettre en évidence que Dieu est roi et il se parle comme le roi soleil se parlait. Dans ce cas-là, ça aurait dû être l'expression dans tout le récit de la création. Donc pourquoi c'est seulement ici que ça apparaît? Alors Rashi remarque cette anomalie et il dit clairement que Dieu a volontairement ici, au moment de la création de l'homme, introduit ce que j'appelle moi une peau de banane. Seulement cette fois-ci c'est une super peau de banane, impossible de ne pas glisser dessus. La première était le fait que l'homme est créé en même temps que l'animal, ou le même jour, ce qui veut dire qu'il y a forcément une analogie trompeuse entre les deux. Deuxième anomalie, Naaseh, faisons. Comment explique Rashi que Dieu donne l'impression à l'homme qu'il n'est pas le seul à décider, qu'il y a d'autres que lui qui interviennent dans la création de l'homme, et que Dieu est obligé de tenir compte de toutes ces, on pourrait dire, de toutes ces créatures intermédiaires qui agissent en même temps que Dieu dans la création de l'homme. Qui sont ces créatures intermédiaires? On va pas, on pourrait dire, reparler d'elles aujourd'hui parce qu'on a déjà tout un cours, d'ailleurs plusieurs, sur ce qu'on appelle donc les malachim, les anges. Mais concrètement, sans rentrer dans le détail de la chose, puisqu'encore une fois on a d'autres cours où on a parlé de ce qu'on appelle en français les anges, mais qui n'ont rien à voir avec les anges. L'ange a une connotation qui n'a rien à voir avec ce que nous appelons nous le malach, mais le malach ce sont de véritables forces opérationnelles, des forces qui agissent, qui ont leur propre structure d'action, qui sont de véritables réalités vivantes, mais qui ne sont pas vivantes avec un corps physique comme nous, et qui existent dans des mondes qui ne sont pas matériels comme le nôtre. Et ces créatures-là ont un rôle bien précis dans l'ensemble de la création, comme on avait déjà expliqué dans des cours qui ne sont pas si loin que ça. Mais en tous les cas, comment expliquer ce verset-là? Naaseh Adam Betsalmenu, c'est-à-dire que Dieu s'est tourné vers ces créatures et leur a demandé: est-ce que vous êtes d'accord pour la création de l'homme? Est-ce que vous voulez vous associer à moi ou est-ce que vous êtes d'accord? Peu importe, en tous les cas, il a tenu compte de ce que les anges allaient dire et faire avec lui. Alors bien sûr, les commentaires, parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible sur le mot Naaseh. Tout celui qui comprend l'hébreu comprend que le mot Naaseh, ça veut dire faisons, ça veut dire qu'il y a d'autres que lui. Donc la création est évidente, puisque ces créatures-là ont été créées bien avant notre réalité matérielle. Donc elles ont été créées bien avant les oiseaux, les poissons, les animaux, peut-être même les végétaux. Donc pourquoi Dieu ne s'est-il pas adressé à ces créatures aussi lorsque il a été question de faire apparaître les végétaux? À plus forte raison les animaux. Pourquoi n'a-t-il pas dit faisons les animaux ou faisons les végétaux? Pourquoi c'est seulement quand on arrive à l'homme que Dieu tout d'un coup donne l'impression de ne pas être le seul à décider? Et donc quelle est l'intention? L'intention, dit Rashi, c'est de faire naître l'apikorsut. Ça veut dire donc de permettre à l'homme de devenir un apikoros. Ça veut dire quelqu'un qui va nier jusqu'à l'existence de Dieu. Non, on peut nier l'unicité. Alors oui, parce que l'apikorsut, elle a différents, ce que j'ai dit, elle commence d'une certaine manière juste par nier l'unicité. Mais à partir du moment où il y a déjà une brèche dans la muraille qui est introduite par Dieu, automatiquement, 2000 ou 3000 ans après, ça arrivera jusqu'à la négation. Et effectivement, dans l'expression Naaseh, Dieu donne l'impression à l'homme que finalement, lui Dieu, n'est pas si omniprésent que ça, il n'est pas si tout décideur que ça, il n'est pas si roi que ça, il n'est donc pas si absolu que ça. Ça veut dire qu'au moment de la création de l'homme, il est créé l'homme avec une sorte, on pourrait dire, de voile dans sa conscience qui lui empêche
de comprendre l'unité de Dieu. Est-ce qu'il en est responsable? Pas du tout. Il a été créé comme ça. Il a été créé avec une difficulté énorme à comprendre que Dieu est seul à agir et à décider. Il ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Le comprendre facilement. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé comme ça. C'est ce que le mot Naasé met en évidence. Pour nous, ce n'est qu'un mot dans la Torah. Mais pour les maîtres d'Israël, ce sont des messages inimaginables qui se dissimulent derrière ce mot, derrière cette seule lettre qui est le Nun. On va voir justement pourquoi c'est un Nun, parce qu'en réalité, s'il y avait marqué OC uniquement, je vais faire, comme dans tout le récit de la création, il n'y aurait pas de problème. Mais le Nun qui fait du OC Naasé, ce Nun-là change toute la réalité, tout le rapport entre Dieu et l'homme va être une créature à l'intérieur de laquelle on pourrait dire est né le doute, est-ce que Dieu est vraiment seul? Encore une fois, il n'en est pas responsable puisque c'est comme ça qu'on l'a créé. De la même manière qu'on l'a créé avec 2 bras et avec 2 jambes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est en train d'expliquer tous les mécanismes profonds de la faute, comment ils sont, on pourrait dire, insérés dans l'homme, comment ils font partie intégrante de l'homme, jusqu'au point qu'on en arrivera à comprendre que finalement la faute était inéluctable, on dit, c'est-à-dire c'était absolument impossible de ne pas arriver à la faute, elle était programmée, elle était voulue, il fallait que l'histoire commence par cette faute, et automatiquement, donc c'est pour ça que la vision juive de la faute n'a rien à voir avec la vision dans d'autres religions où on voit ça comme un pavé insurmontable, et si on n'a pas la grâce pour nous en sortir, on est voué au feu de l'enfer. Pour nous, c'est exactement le contraire. La faute fait partie d'un mécanisme de progrès inimaginable. C'est pour ça que j'avais terminé l'un des derniers cours en disant même « vive la faute », parce que sans faute, il n'y a pas d'homme, sans faute, il n'y a pas d'histoire telle que Dieu la veut. Alors c'est sûr que pour nous aujourd'hui, c'est extrêmement difficile et pénible, parce que la faute, elle engendre toutes sortes de cochonneries et d'abominations et de cruautés inimaginables. Mais en fin de parcours, on se rendra compte que la faute a été le garant de l'histoire humaine telle que Dieu la voulait dès le départ. Donc on n'a pas cette relation, on pourrait dire, mortelle vis-à-vis de la faute. On n'a pas cette relation morbide vis-à-vis de la faute. On aborde la faute avec énormément d'enthousiasme et d'optimisme, en sachant qu'elle est véritablement source de progrès si l'homme sait la sublimer pour s'en servir comme tremplin et s'élever plus encore. C'est tout le phénomène de la Teshuvah, comme on verra encore avant Kippour. En tous les cas, donc, je répète, Rachid dit que justement, à cause du Naasé, l'homme peut devenir un apikoros. Un apikoros, ça vient du mot épicure, un épicurien, mais dans le langage juif, apikoros signifie toutes les formes de révolte, depuis le fait qu'on dit, bon, Dieu existe, mais il n'est pas tout seul, jusque forcément la conclusion qui est celle de nos dernières générations, il n'existe pas du tout, parce qu'à partir du moment où tu dis qu'il est 2, il n'y en a plus du tout. En vertu du principe, kolamosif, goréa, celui qui rajoute, enlève. Donc si tu rajoutes un Dieu au premier, tu finiras par les enlever tous les 2 ou tous les 3, peu importe combien tu en as rajouté. C'est pour ça que on pourrait dire l'athéisme est l'enfant de l'idolâtrie. L'idolâtrie a engendré l'athéisme. Ça veut dire que quand tu vois trop de Dieu, tu finis par ne plus en voir du tout. Dit d'une autre manière, tout excès religieux provoque l'effet contraire, un dégoût total de tout ce qui est religieux et un abandon des valeurs de ce qu'on appelle la religion. Et comme on verra de toute façon quand on va lire ensemble le récit de la faute, que c'est exactement le moyen qui a été utilisé par le Nachash, entre parenthèses par le serpent, il a grossi, on pourrait dire, il a exagéré l'obligation religieuse pour la rendre insupportable, inaccessible, jusqu'au point de la nier totalement. Et c'est toujours comme ça que le Yetzer Hara agit dans le monde, on grossit une notion pour la rendre inacceptable au point que finalement on va aller à l'extrême. Il y a des exemples infinis de ce genre de théorie. Si tu dis lorsqu'on te frappe sur une joue, alors tends l'autre joue, c'est sur la terre où on croit à ce genre de phrase qu'on a transformé en cendres 6 millions des nôtres.
Et donc, et en vérité, pas que les nôtres, 50 millions, 60 millions d'hommes sont morts dans cette vieille Europe qui continue à dire, quand on te frappe sur une joue, tends l'autre. Pourquoi? Parce que quand on place la morale à un niveau inaccessible, automatiquement il va y avoir l'effet contraire. Et donc automatiquement, Dieu, en disant « n'a assez, faisons », laisse l'impression à l'homme qu'il n'est pas la seule force divine à diriger le monde. Donc il inscrit dans l'homme le principe même de l'idolâtrie. Et c'est comme ça que, en pensant qu'il y a plusieurs dieux, l'homme va finir par dire qu'il n'y en a pas du tout. Et donc c'est la suite logique de ce genre de processus. Donc on voit maintenant une deuxième peau de banane inimaginable. Parce que quand, au niveau de la première, Dieu a simplement créé l'homme en même temps que l'animal pour laisser croire qu'il y a une analogie entre les deux, c'est déjà une peau de banane énorme. Mais disons, libre à toi, l'homme, de comprendre que ce n'est qu'une peau de banane, ne glisse pas dessus. Mais quand on a assez Adam, quand l'homme est fait, véritablement il est forgé avec cette anomalie mentale de croire qu'il y a plusieurs dieux, et Dieu finalement se cache, il cache son unité, et il laisse une place à la dualité pour que l'homme puisse devenir comme d'Irachi un Apikoros. C'est quelque chose qui est inimaginable. Je ne sais pas si on a déjà eu ce genre de lecture de la Torah, mais c'est quelque chose qui est absolument inimaginable de comprendre à quel point finalement Dieu est l'acteur à 90% de la faute. En tout cas de celle qu'on va voir par la suite. On continue. Et donc, on voit que finalement le projet avance, et il avance doucement mais sûrement. Dieu met en place un mécanisme d'éloignement et de révolte qui est absolument incontournable. On continue. Et on va mettre maintenant en évidence une troisième anomalie dans le récit du 6e jour, une anomalie qui est encore beaucoup plus forte que les deux premières. Regardez ce que dit Dieu à l'homme. Après l'avoir créé Zachar Venekeva, je reviendrai sur Zachar Venekeva volontairement, bien que dans l'ordre, Zachar Venekeva est dit avant ce que je vais dire maintenant, mais je vais l'expliquer en dernier. Ça sera la dernière anomalie, comme vous allez voir. Vayivarer otam Elohim, Elohim les a bénis. Vayomer lahem, et il leur a dit, Elohim, peru urvu, multipliez-vous, fructifiez, multipliez-vous, ou milou et haaretz, remplissez la terre, vekiv shua, et conquérez-la, habitez-la, ça veut dire civilisez-la en bon français. Urdu bidgatayam, et dominez les poissons de la mer, ou be'of hashamaim, et les volatiles du ciel, ou be'chol chaya rameset ala haaretz, et tout ce qui rampe sur terre. Vayomer Elohim, et après Elohim leur dit, Ine natati lachem et kol esev zore azera, voilà je vous donne toute la végétation, Asher alpene kol haaretz, qui est sur la terre, vet kol haetz asher bopri etz, et tous les arbres, ye lachet, tous les fruits des arbres, vous pourrez les manger. Voilà. Ainsi que, pardon, j'ai oublié l'essentiel, ou le chol chayat haaretz, ou le chol of hashamayim, ainsi que les oiseaux et les animaux qui eux aussi pourront manger tous les végétaux. Ça veut dire que Dieu met à la même table l'homme, les oiseaux et les animaux. Ça veut dire que là on arrive, on pourrait dire à la couronne de l'anomalie. Le texte termine par l'apogée, on pourrait dire, de l'anomalie que j'avais cité tout au début de ce cours, la toute première. On avait donc montré que la première anomalie du texte, c'est que l'homme et l'animal sont créés le même jour, avec tout ce que ça sous-entend. Et comment se termine le récit du 6e jour? C'est que Dieu s'adresse à l'homme et aux animaux, ainsi qu'aux volatiles, d'accord? Ça veut dire que ça pèse pas tellement un homme, et il leur dit à eux tous, je vous donne à manger tout ce qui pousse sur terre. C'est-à-dire même pas une table particulière pour l'homme, une table particulière pour les oiseaux et les animaux, à la même table. Dans le même verset, dans la foulée, on continue donc et on nomme, on cite donc tous ceux qui vont manger la même chose. Qu'est-ce qu'il y a d'extrêmement difficile, qu'est-ce qu'il y a d'extrêmement dur dans ce texte-là?
À part le fait, donc, comme j'ai mis en évidence, que ça termine par le fait qu'on est tous à la même table, ce qui n'est pas très flatteur pour l'homme. Mais je vous pose la question. Se termine ainsi le 6e jour de la création. Après, on va passer à Shabbat. Vous ne remarquez pas quelque chose d'absolument inimaginable? Mais attends, mais pourquoi tu as créé l'homme? On est en train de terminer le récit de la création. Pourquoi l'homme est créé? Pourquoi? Pour dominer les oiseaux, les poissons, les animaux, pour conquérir le monde? Je veux dire, ça c'est Alexandre le Grand, ou ça c'est les Babyloniens, les Égyptiens, les Romains, les Grecs, c'est tous ces peuples conquérants, civilisateurs, c'est ça la définition de l'homme, c'est ça. Il n'y a pas un mot sur la morale, il n'y a pas un mot sur le spirituel, il n'y a pas un mot qui fait allusion au vrai projet de l'homme sur terre. Donc tu as créé un monde dans lequel l'homme a pour mission de quoi? D'être au-dessus, de civiliser. Ne crée rien et il n'y aura pas besoin de civiliser. C'est ça tout le but. Et pour bien en faire comprendre que le but est absurde, c'est pour ça que la Torah termine en disant, et de toute façon, et vous serez tous à la même table pour manger le fruit de votre travail. Mais quel genre d'homme est créé ici, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce que c'est cet homme? Qu'est-ce que c'est cet homme? Comment le verset d'après peut dire, Vayar Elokim et kol asher asa veine tov me'od? Mais de quel homme s'agit-il? De même pas une seule allusion à la faute qui, d'après notre tradition, a eu lieu le 6e jour. De quel homme s'agit-il? On est obligé de dire qu'il ne s'agit pas du tout de l'homme tel que nous on connaît avec notre vision et notre compréhension, pour dire thoraïque du terme. C'est pas de cet homme-là qu'on parle. On parle d'une dimension de l'homme qui n'a rien à voir avec ce que nous appelons l'homme tel qu'on le voudra à l'époque du Mashiach, etc. C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu a créé ici le 6e jour? Il a créé la potentialité de l'homme de la rue qu'on voit. C'est-à-dire de la majorité des hommes, de tous les hommes, de vous, de moi, ça veut dire du monsieur nul, monsieur personne, monsieur... Il a monsieur tout le monde. Qui s'occupe de quoi? Qui s'occupe de conquérir le monde pour avoir de quoi manger. Mais au moment où il mange, il n'y a plus de différence entre lui et l'animal, parce que l'animal aussi chasse pour manger, et l'homme aussi conquérit pour manger. Et je n'oserais même pas dire que l'homme le fait d'une manière plus noble que l'animal. S'il avait pas dit, comment on aurait su qu'il mangeait l'homme, il fallait bien qu'il le dise. Très bien qu'ils le disent, mais le problème c'est que tu viens de terminer le récit de la création. On s'attendait à que ça se termine un petit peu différemment que nous indiquer quelle est la marque des chaussettes qu'il porte. Je veux dire, c'est un détail tellement... C'est-à-dire qu'il mange. Mais tu termines le récit de la création. Tu n'as pas autre chose à dire quant au projet que tu confies à l'homme. Vous avez raison qu'il fallait dire qu'il doit conquérir. Mais je ne sais pas. C'est comme si... Un exemple très simple. Bon Hachem, vous habitez à Yerushalayim, vous vous levez tous les matins, vous allez à la Tfila, vous venez après étudier et vous faites quantité d'autres mitzvahs dans la journée. Et si on vous demandait résumer votre journée, vous diriez, c'est pas compliqué, je me lève le matin, je vais au travail, je rentre, je mange, je vais dormir. Pour un homme qui vit comme vous, je trouve que c'est pas tellement noble et flatteur de vous décrire comme ça. Donc de tout ce que l'homme est censé faire sur terre, tu ne retiens que le fait qu'il va à la chasse pour pouvoir manger. C'est tout ce que tu as à dire. Bien sûr qu'il faut le dire, car vous aussi vous travaillez, vous mangez. Mais c'est pas comme ça que je vais vous définir, surtout si vous êtes un ami. Vous savez, mon ami Yosef, il se lève le matin, il va à la tfila, après, au lieu d'aller comme tout le monde au travail, non, il consacre encore 1h30, 2 heures à l'étude, seulement après il rentre travailler, puis après il s'arrête en plein milieu de la journée pour aller faire Midra, et le soir, au lieu d'aller dormir ou regarder un film, il fait aussi Arvit, et il va des fois des cours de Torah le soir, et il travaille aussi, parce qu'il faut bien vivre. Vous comprenez? Or, la Torah fait exactement le contraire. La Torah définit l'homme comme étant celui dont le seul souci, c'est de se lever le matin pour partir à la conquête du monde, pour pouvoir s'asseoir et manger. Au point que la Torah dit, et quand tu t'assois et tu manges, t'es comme un animal. Donc de quoi on parle? Comment tu peux dire il est Tov Meod? Bien sûr, il est Tov Meod. Grâce à cette lecture complètement nouvelle qu'on a mis en évidence depuis le début du récit de la création, où c'est Tov Meod en ce sens que c'est exactement ce que Dieu veut. Dieu veut que l'homme ait la possibilité de vivre comme un animal. Parce que s'il n'a pas la possibilité de vivre comme un animal, comment peut-il être libre
de devenir un véritable serviteur de Dieu. C'est-à-dire que s'il est créé uniquement pour avoir conscience, ressentir et comprendre qu'il est une créature divine et que tout son but et son rôle c'est de dévoiler le divin dans la création, s'il est créé pour ça au point qu'il n'a pas le choix, aucune liberté, ben quel est son mérite? Donc Dieu insiste lourdement pour dire non, j'ai créé un potentiel qui s'appelle l'homme animal, j'ai créé un potentiel qui s'appelle l'homme conquérant, j'ai créé un homme qui n'a on pourrait dire aucune boucha, aucune honte de se considérer comme un animal et de manger comme un cochon à une table d'animaux, c'est ce que la Torah nous dit, d'accord? Simplement la seule différence c'est que lui il mange sur 2 jambes et l'animal mange sur 4, d'accord? Comme disait un jour un très très grand maître, je ne citerai pas son nom, il disait en vérité, la plupart des créatures que nous appelons, nous les humains, devraient marcher sur 4 pattes. Pourquoi? Parce que de vrais humains, il y en a très peu sur Terre. Le problème c'est que si tous ceux qui ne sont pas des vrais humains marchaient sur 4 pattes, alors il n'y aurait plus de libre arbitre, parce qu'on verrait la différence entre les vrais humains et ceux qui sont des humains déguisés. En réalité, ce que je dis est faux, et lui aussi ce qu'il dit est faux, parce que même dans les humains déguisés, ben vadaï que chacun a une âme divine et un potentiel de devenir un véritable être humain. Mais tant que cette image divine, selon la traduction que j'ai déjà repoussée, mais dont on est tout prisonnier, où ils ont tant que cette âme n'est pas dévoilée, ben 90% de ce que nous appelons les humains, en vérité, devraient marcher à 4 pattes. Pourquoi? Parce qu'ils vivent comme des animaux et tout leur souci, c'est un souci animal. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais chasser? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais m'amuser? Etc. Et en vérité, mais d'où ça vient ça? Comme j'ai expliqué depuis le début du cours, les hommes ne sont pas 100% responsables de cette situation. Ils ont été créés comme ça par le maître du monde. On pourrait même dire à Darwin que le bon Dieu est encore plus darwiniste que lui. Parce que toi, tu as cru, en trouvant cette ressemblance entre l'homme et l'animal, tu as cru que c'était la preuve que Dieu n'existe pas. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme de cette manière pour qu'on puisse si facilement croire qu'il n'est qu'un singe parlant. Et c'est exactement de cette manière-là qu'il faut lire le récit du 6e jour. Seulement nous, on est tellement omnipulés par notre vision religieuse des choses, on a tellement été massacrés par toutes ces fausses et mauvaises lectures de la Torah, y compris lecture rabbinique, etc., et surtout d'ailleurs, qu'on n'arrive plus à lire le texte avec des yeux purs, des yeux authentiques, et se rendre compte, mais qu'il y a ici un scandale, comme disait l'autre. C'est un scandale. Bien sûr, c'est un scandale. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas du tout comme on s'y attendait. C'est pas du tout la description de l'homme tel que nous, on est habitué à le comprendre. Donc c'est clair. Alors maintenant, n'essayez pas d'imaginer encore une fois ce que j'explique. Avec différents types de personnages, il y aurait un homme d'abord créé le 6e jour, et puis après il y aurait le vrai homme qui va apparaître beaucoup plus tard, etc. Et peut-être que là on parle donc de l'homme de Cro-Magnon, je ne sais pas, d'accord? On commencerait par là. En vérité, ce n'est pas vraiment ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la Torah parle des potentialités. C'est-à-dire que l'homme n'est pas une créature définie, qui est une créature unique. L'homme, c'est un potentiel, une potentialité de différentes choses. Et la Torah, tantôt, va nous parler de l'homme fini. Après, elle peut nous parler, ou plutôt, elle peut commencer à nous parler de l'homme tel qu'il commence au départ. Ça veut dire dans sa potentialité avant qu'il n'ait commencé véritablement à se travailler et à devenir finalement tel que Dieu le veut. Et toutes ces potentialités sont dans le même homme. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas non plus en train de dire le contraire, car en fait, j'en sais rien. Je ne suis pas en train de dire que d'abord il y a eu un homme Cro-Magnon qui serait l'homme du 6e jour, et puis après il a évolué, etc., comme dans les théories scientifiques. Certaines d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas toutes admises. C'est pas du tout ce que je dis, c'est pas du tout ça, ça m'intéresse pas. Ça c'est des gens, on pourrait dire, du travail on pourrait dire de détails qui n'ont aucune importance dans le fond. Il se peut que dès le départ, il y a eu un seul homme qui a été créé. Mais cet homme-là contient
différents hommes en lui-même. Et on ne sait pas à l'avance lequel des deux va sortir. C'est-à-dire que l'homme est, comme on pourrait dire, des poupées russes superposées, et c'est à lui de choisir laquelle il veut dévoiler. Tu peux mettre en évidence celle qui mange la table des animaux. Tu peux mettre en évidence celle qui va devenir Abraham. À plus forte raison Moshe. Et à plus forte raison Mashiach. Tous ces hommes-là sont dans un homme unique. Mais la Torah nous montre que tous ces hommes qui vont après apparaître dans l'histoire étaient déjà contenus dans celui du départ. Et donc automatiquement, encore une fois, comme j'explique souvent sur le mot libre arbitre, on sait très bien, d'après le cours que je donne aujourd'hui et surtout rajouté à tous les précédents, la question est évidente, alors où est le libre arbitre? Alors la réponse, ça sonne très 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 bien en français. Quand on le dit en français, la réponse est évidente. Libre arbitre, effectivement, c'est quoi un libre arbitre? C'est un homme qui est libre de faire respecter les lois qui sont imposées dans le jeu. Puisque si tu dis libre arbitre, dès que tu dis le mot arbitre, c'est-à-dire qu'il y a forcément des lois. Il est libre en ce sens qu'il n'a pas de pression, il n'a pas reçu de pot de vin, il n'est pas menacé, et quand il va gérer le jeu entre les deux équipes, il va en toute liberté faire appliquer les règles et les lois. Mais les règles et les lois, il ne les choisit pas. Elles lui sont imposées à lui aussi, il n'est là que pour les faire respecter. Donc qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est la possibilité, la liberté d'agir de la meilleure manière possible à l'intérieur et avec toutes les lois et toutes les règles que Dieu nous a imposées. Et donc qu'est-ce qu'il nous a imposé, Dieu? Il nous a imposé globalement deux types d'hommes à l'intérieur de nous. Un homme qui est très très proche de celui qui est très proche des animaux, bien que même lui n'en est pas un, mais il est très très proche des animaux, c'est les fameuses peaux de banane que j'ai mis en évidence. Et un autre homme dont la Torah ne parle pas le 6e jour, elle ne va en parler, cet autre homme, comme on va le voir, que le 7e jour, le Shabbat, sous une forme allusive, et surtout après le Shabbat aussi. Et donc, cet autre homme est aussi dans celui qui a été créé au départ, mais il est beaucoup plus voilé, et tout le travail, tout le mérite de l'homme, ça va être de dévoiler. La première chose qui va s'imposer à l'homme, c'est la dimension animale en lui, celle dont parle la Torah le 6e jour, et il va devoir faire un travail énorme pour retrouver l'homme véritable qui est en lui. Quand on pourrait dire la première fois dans l'histoire, l'homme véritable va commencer à jaillir avec Abraham. Et disons que Noah, c'est intéressant, Noah est comparé aux premières lueurs du soleil qui pointent à l'horizon, à l'aube donc. Noah est comparé à l'aube, mais Abraham est comparé au Netz, où on voit la boule apparaître. C'est pour ça, d'où l'importance de la prière au Netz. Abraham priait au Netz. C'est Abraham qui a institué la prière au Netz au moment où le soleil commence à apparaître, sans qu'il brille encore très très fort. Pourquoi? Parce que Abraham justement est comparé au Netz, ça veut dire que Abraham est, on pourrait dire, la première, je dirais pas réapparition, ou si réapparition malgré tout, j'expliquais pourquoi, de l'homme véritable sur terre. Il avait été précédé bien sûr par Noah, mais Noah c'était encore les lueurs de l'homme. Maintenant, Abraham, je dis réapparition parce que l'homme véritable a été vu, il a été entrevu dans la création quelques instants depuis le moment où il a été créé jusqu'à la faute, pendant quelques heures d'après notre tradition, puisqu'il a fauté le jour où il a été créé. Pendant quelques heures, l'homme véritable a été entrevu, tout de suite il a disparu, parce que c'est l'homme du 6e jour qui a repris le dessus, l'homme animal qui a repris le dessus, et l'homme animal a complètement et totalement voilé l'image de l'homme véritable pendant des siècles, voire millénaires. 2000 ans plus ou moins après la création, non un peu moins, un peu moins, pas mal moins même, 1000 et quelques années après la création, la lueur de l'homme a commencé à réapparaître noire, et à peu près 2000 ans après la création, l'homme véritable a commencé à réapparaître, Abraham. Et jusqu'alors, l'homme était complètement voilé. Mais attention, Abraham lui-même ne correspond que
au net, ça veut dire à la boule du soleil qui commence à apparaître à l'horizon, mais qui n'est pas suffisamment encore éclairante pour pouvoir apporter la lumière véritable. Et donc cette boule va monter, et globalement, bien que je pourrais énormément nuancer ce que je dis, mais globalement, la lune pleine, le soleil plein, le soleil en plein midi, c'est le Mashiach lui-même. À ce moment-là, sa lumière éclaire le monde tout entier. Et donc c'est tout un tas à lire, et c'est encore une fois pour ça que la Torah ne met en évidence le 6e jour que l'homme animal, pour bien nous faire comprendre que c'est la première chose qui va s'imposer, et beaucoup plus tard uniquement va arriver l'homme véritable. Alors, je vous avais dit qu'il y a une dernière anomalie que j'ai laissée, c'est la fameuse donc création de l'homme très particulière sous la forme de Zachar et Nekeva. Il est lui-même en même temps Zachar et Nekeva, comme il est dit. Zachar ou Nekeva, bara otam. Et donc, que l'homme a été créé, Zachar ve Nekeva. On parle de Adam, mais le Adam contient Zachar et Nekeva. Alors, au niveau du Pshat, on sait très bien Zachar et Nekeva, c'est le féminin et le masculin. On a déjà expliqué pourquoi lui, et seulement lui, écrit sous cette forme-là, parce qu'il est le seul à ressentir, comme la Torah va le mettre en évidence, qu'il a un manque lorsqu'il ne vit pas, lorsqu'il n'est pas marié, et alors que les autres animaux ne ressentent pas ce manque. Et donc, c'est ce qu'on a mis en évidence. On avait déjà expliqué dans les cours précédents aussi que la femme, comme on le reverra au moment de la faute, est l'élément Esh qui complète donc les 4 éléments au niveau de l'homme. Donc jusqu'à présent, comme d'ailleurs dans le premier cours sur le 6e jour, on n'avait vu que l'aspect positif. Mais aujourd'hui, puisqu'on voit véritablement ce que dit le texte, on met en évidence l'aspect non positif, mais qui est voulu et qui est Tov Meod, qui est voulu par Dieu. Le mot Zachar et le mot Nekeva, j'avais déjà expliqué ça il y a fort longtemps, et je vais le redire aujourd'hui parce que par la magie du français, on comprend des notions absolument inimaginables. Le mot Zachar, qui veut dire le mâle, l'homme, donc le masculin, est un mot extrêmement bizarre pour définir l'homme, puisque le mot Zachar, on sait ce que ça veut dire. C'est quoi la racine? Zachor, qui veut dire souvenir. Donc comment se dit un masculin, un mâle en hébreu? Il se dit celui qui se souvient. Zachar, Zocher, Zachor, Zachor et Yom HaShabbat, c'est celui qui se souvient. Nekeva, qui veut dire donc le féminin, qui veut dire la femme. Ça ne veut pas dire la femme ni le féminin, on sait très bien. Il n'y a pas de mot pour dire féminin en hébreu. Comment qu'on dit? Nekeva, qui veut dire trou, cavité. Alors, on comprend aussi sur le plan physique pourquoi, mais malgré tout, il y a une notion beaucoup plus profonde qui se greffe derrière cela. Si l'homme finalement fait allusion au souvenir et la femme fait allusion à un trou, d'où l'expression en français un trou de mémoire. Et c'est pas un hasard, l'expression un trou de mémoire est une expression inimaginable qui contient l'un des plus grands secrets de la Torah, celui que je vais simplement entrevoir avec vous aujourd'hui. Finalement, l'association Zachar ve Nekeva, si tu mets le souvenir dans un trou, tu as un trou de mémoire. C'est quoi un trou de mémoire? Ça veut dire que tu sais que tu ne sais pas. Ça veut dire que tu sais que tu as oublié quelque chose, mais tu n'arrives pas à t'en souvenir. C'est pire qu'une absence totale de mémoire. C'est au moins quand tu as une absence totale, tu ne souffres pas de l'absence car tu ne sais pas que tu ne sais pas. Mais quand tu sais que tu ne sais pas, c'est beaucoup plus dur. Mais où j'ai mis les clés? J'ai un trou de mémoire. Quand ce ne sont que des clés, c'est pas encore très grave. D'accord. Ce trou de mémoire par rapport à l'homme, c'est cette conscience inimaginable de l'homme qui au plus profond de lui-même sait qu'il y a une source. Mais ça le rend fou, il a un trou de mémoire, mais quelle est cette source? Vous avez tous compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que Dieu aurait pu créer l'homme de 3 manières. Première manière, la plus catastrophique, l'homme est créé avec la mémoire absolue du divin. D'accord? Toute la journée, il aurait été comme un idiot, tu es le plus beau, 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 tu es le plus beau. D'accord? Un automate religieux. C'est un ange. Comment? C'est un ange, si on veut. Pour nous, c'est un idiot. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Et c'est pour ça que les anges d'une certaine manière, sont tellement jaloux de nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien à quel point on les ridiculise.
parce que genre, t'es le plus beau, t'es le plus beau, t'es le plus beau, t'es le plus beau. Tu as été programmé pour être un ange. Alors donc, tu es un idiot religieux. Donc, ça, c'est si l'homme avait été créé avec la mémoire absolue du divin. C'est évident que Dieu ne pouvait pas nous faire un coup pareil, puisqu'il aurait nié le fondement même de la création qui est la liberté, qui est donc la sœur jumelle de la dignité. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de dignité. C'est pour ça que les anges ne sont pas libres et ils ne sont pas dignes. D'où on sait que les anges ne sont pas dignes? Comment les prophètes représentent les anges? Toujours comme des animaux. C'est incroyable. Vous avez compris le secret? Pourquoi les prophètes voient les anges comme des animaux? Mais pourquoi les décrire comme des animaux? Pourquoi les pauvres? Parce que ce ne sont que des anges. Dans toutes les religions, un ange. Pour nous, la pire insulte, pas la pire, il y en a des pires, mais une grande insulte que tu peux adresser à un homme, je dis, oh là, c'est un ange celui-là. C'est une insulte, pourquoi je suis un animal? Parce que même si c'est pour définir mes qualités religieuses, si tu dis je suis un ange, ça veut dire que finalement tu m'enlèves ma liberté, quoi. Donc j'ai aucun mérite d'être comme je suis. C'est pas grâce à mes efforts, à mon travail, à mes chutes. Je me suis relevé, je suis arrivé par l'effort. Je suis donc un homme religieux digne et pas un ange religieux. Donc c'est sûr que c'est une insulte de dire à un juif qu'il est un ange. Comprenez? Et donc, automatiquement, il n'a pas été créé avec la mémoire du divin. À l'autre extrême, il n'a pas été créé sans la mémoire du divin, parce que là, il n'y a aucune possibilité de retour. Il n'y a plus de Shabbat possible. Shabbat, ça veut dire revenir, la chouve. La création ne pourra pas se terminer par le Shabbat qui est le retour. C'est tous les cours sur le cercle et la ligne, rappelez-vous. Donc, si l'homme est créé sans... Dieu aurait pu très bien créer l'homme sans mémoire. La preuve, les pierres ont-elles une mémoire? L'eau a-t-elle une mémoire du divin? Les arbres ont-elles? La vérité, c'est que oui. Mais bon, à notre niveau, disons que non. La vérité, que oui. Mais disons que, à notre niveau, la pierre a-t-elle une mémoire de Dieu? Non. Donc elle ne souffre pas, elle n'a pas de problème existentiel, la pierre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est heureuse comme une pierre dans l'eau. D'accord? Elle est contente. Elle est une pierre. L'homme a été créé entre les deux. Il a été créé avec un trou de mémoire. Il sait qu'il lui manque quelque chose, mais il n'arrive pas à le définir. Où sont mes clés? Oui, absolument. Où est Dieu, qui est la clé de mon existence? Absolument. Et donc automatiquement, il va avoir cette souffrance que d'un côté, il sait qu'il y a quelque chose à savoir. Zachar, c'est la dimension masculine en lui. Là, je ne parle plus du tout du masculin et du féminin tel qu'on le comprend dans la rue. Il a la dimension Zachar, qui est ce souvenir qui le hante, d'un bonheur perdu, d'une vérité oubliée. Et il sait qu'il a connu la vérité, il sait que le bonheur existe, mais de l'autre côté, il vit dans un trou. Impossible de savoir où il a mis les clés. Et c'est pour ça qu'il est mal dans sa peau. Alors qu'est-ce que fait un homme, d'accord, qui cherche des clés partout? Surtout s'il est très pressé. D'accord? Il y a deux possibilités. La colère et la bêtise. La colère, il prend les tiroirs, d'accord. Celui qui vient sur son passage, mon chéri, mais va te faire. Il cherche les clés. D'accord. C'est tous les défauts qui sont du type la colère, la méchanceté, la cruauté. Voilà pourquoi les hommes sont méchants, cruels. Pourquoi ils font du mal? Parce qu'ils sont en colère. Pourquoi ils sont en colère? Mais c'est de là que vient la colère meurtrière des hommes. Pourquoi? Ce manque, je sens que, et je n'arrive pas à savoir où. Ça, c'est une possibilité d'exprimer son manque. Autre possibilité d'exprimer le manque, la bêtise. C'est tous les plaisirs fous de ce monde. C'est-à-dire tous les faux bonheurs on croit qu'ils vont combler le manque, ils vont combler le trou. C'est quoi? C'est un homme, à force de voir qu'il n'arrive pas à trouver la clé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un stylo, d'accord? Il va le mettre dans la serrure de la voiture et il va s'imaginer qu'il va arriver à ouvrir. D'accord? Et puis quand après il va voir que le stylo s'est cassé dans la voiture, il va être encore plus en colère. C'est quoi? C'est tous ces plaisirs fous du moment qui nous amènent dans le paradis de nos illusions, et puis une fois que la dose est passée, on revient à la réalité avec une telle colère, un tel manque, une telle frustration que
que c'est pire encore qu'avant, il va falloir une nouvelle dose, et une nouvelle dose, une nouvelle dose. Et encore un nouveau stylo, un nouveau stylo. Et nous, on ressemble à cet idiot il a 4 portes, donc il essaie avec 4 stylos. Quand il voit que ça s'est cassé dans une serrure, il essaye dans l'autre. Et s'il a une Rolls, il a peut-être plus de portes, et puis il continue. Donc, c'est là l'origine des colères et des passions, c'est ce trou de mémoire. Donc, encore une fois, c'est à ça que fait allusion la Torah quand elle parle de Zachar et Nekeva au niveau de la racine des choses. L'homme a été créé avec une dimension Zachar, ça veut dire un souvenir dans son subconscient. Et l'homme a été créé avec une dimension Nekeva, ça veut dire avec un trou dans son souvenir. Et il faut qu'il arrive à s'en sortir et à retrouver sa mémoire. Alors maintenant, malgré tout, selon le principe fondamental que, on pourrait dire, l'esprit d'un verset doit toujours être conforme à la lettre du verset. La lettre du verset parle malgré tout du mâle et de la femelle, donc de l'homme et de la femme. Quel est le lien entre le trou de mémoire? Mais parce que la Torah nous révèle un secret inimaginable. Le seul endroit où l'homme peut retrouver sa mémoire, c'est avec sa femme. Le seul endroit où il peut la perdre encore plus, c'est toujours avec la femme. Cette fois-ci, c'est plus sa femme, peut-être sa femme aussi, mais disons avec la femme. Il y a sa femme et la femme. Si c'est avec la femme, à ce moment-là, tu ne vas faire que augmenter le trou de mémoire, d'accord? C'est-à-dire que plus tu ne vis que pour le trou, plus le trou de mémoire va augmenter, et tu vas sombrer dans un mal intérieur inimaginable, parce que au fur et à mesure que tu te souviens de moins en moins, mais la hantise du souvenir te prend à la gorge. C'est pour ça que c'est très intéressant de se rappeler que nos maîtres disent que de tous les angoissés, les débiles mentaux, les paranoïaques, les schizophrènes, etc., ce sont les débauchés qui sont en première ligne. Quel rapport entre la débauche sexuelle et toutes les maladies mentales? Mais parce que tu ne fais qu'augmenter le trou. Et donc automatiquement, en augmentant le trou, ça rejaillit sur ta mémoire, qui se trouve, tu es de plus en plus mal, tu es de plus en plus mal. Mais à l'inverse, si tu as un bon rapport, dans les deux sens du terme, à l'épouse, à ce moment-là, tu sanctifies d'une certaine manière le trou. C'est pour ça qu'au moment où tu te maries, tu dis Areat mekudeshet li, je te sanctifie, nous nous sanctifions ensemble par cette union, et par la sanctification du Nekev, à ce moment-là, tu retrouves ta mémoire. C'est pour ça qu'un homme peut étudier toute la Torah, accomplir toutes les mitzvot, fréquenter les plus grands maîtres de la génération. S'il n'a pas un bon rapport à l'épouse, il reste dans l'obscurité la plus totale. Un homme peut être un juif standard, qui étudie un petit peu, qui fait des mitzvot, qui est bien, qui fait le maximum, qui essaye, il essaye, mais c'est de loin pas le grand de la génération. Et par contre, il a réussi sa relation à l'épouse, il retrouve toute sa mémoire. Il peut avoir un attachement à Dieu qu'aucun autre homme peut avoir sur terre. Encore une fois, on retrouve ici le secret de tous les secrets de la Torah. Il n'y en a pas un autre que celui-là. Tout passe par la femme et la relation à la femme. Tu peux monter, descendre, apprends toute la Torah. Tu ne t'entends pas avec ta femme, tu ne gères pas ta relation avec ta femme, Chavar al-Azman, tu perds ton temps. Investis à cet endroit-là, investis dans cette relation-là, parce que c'est là que se joue véritablement le salut de l'homme et de la femme. C'est pour ça donc que la Torah a donné à l'homme et à la femme des noms qui ne leur correspondent pas. L'homme est appelé souvenir et la femme est appelée trou. Ce qui est, même pour la femme, même si encore on peut comprendre, c'est extrêmement nul et péjoratif et c'est pas noble pour la Torah d'appeler la femme comme ça. Donc d'ailleurs c'est qu'après elle va l'appeler avec des noms beaucoup plus nobles comme Isha. Mais pourquoi? Pour bien nous faire comprendre que dans la relation entre l'homme et la femme, il y a un problème fondamental de perte de mémoire. Et finalement, la connaissance du divin se joue au moment de la relation entre un homme et une femme. C'est-à-dire, je ne parle pas seulement, bien sûr, de la relation du yom-yom, qu'il faut être
un bon mari, une bonne épouse, et avec tout ce que cela indique, mais je parle aussi très précisément de la relation en tant que telle. C'est au moment de la relation, selon l'esprit et la lettre de la Torah, que se crée véritablement la relation entre l'homme et Dieu. On est la seule religion au monde à dire une chose pareille. Cherchez, vous pouvez faire le tour du monde, vous ne trouverez pas une chose pareille. Au plus, les autres religions considèrent que bon, c'est bon, allez, d'accord, il ne faut pas trop en parler. On est la seule religion au monde qui affirme que de toutes les choses qui peuvent amener l'homme à Dieu, c'est la relation entre un homme et une femme qui amène l'homme à Dieu, à condition que cette relation soit faite dans le respect, les règles et le cadre défini par la Torah. À ce moment-là, cette relation elle-même est porteuse de force spirituelle et t'élève vers Dieu comme rien d'autre au monde. C'est pour ça que c'est là-bas que le Yetzer Hara met le paquet. C'est pour ça que le Yetzer Hara fait tout pour salir, souiller, casser, détruire cette relation-là, même entre un homme et sa femme. Maintenant, vous allez comprendre, c'est le mot de la fin. Pourquoi l'alliance entre Dieu et l'homme se fait à cet endroit-là, la Brit Mila, la circoncision. Maintenant, on a tout compris. Pourquoi l'alliance se fait ici? Mais parce que tu veux te lier à moi, eh bien, ça dépend comment tu te comportes avec cette chose-là. Comment tu te comportes avec cette chose-là, c'est ce qui va décider si tu te lies à moi ou pas. C'est fou, mais c'est donc pas quelque chose que moi j'invente. C'est l'explication en bon français de toute la symbolique de la circoncision. L'alliance, le brit se fait à cet endroit-là. Tu me veux, fais attention à ce que tu fais à cet endroit-là. Mais ça veut aussi dire que si tu te comportes bien avec cet endroit-là, tu te lies à moi. Notre tradition rapporte, peu importe si c'est à comprendre dans le sens de la lettre ou pas, parce que l'image est extraordinaire, c'est que Bilham, nos maîtres disent, il est devenu aveugle. Au moment où il voulait maudire et que les bénédictions se sont transformées en bénédictions, il est devenu aveugle. Pourquoi il est devenu aveugle? Parce qu'avec son esprit prophétique, malgré tout, il avait comme un scanner dans le cerveau, il est rentré dans une des tentes d'Israël et il a vu comment un homme et une femme juive s'unissaient. Et à ce moment-là, il a été ébloui. Il y a eu un trop-plein de lumière. Il a été ébloui jusqu'à en devenir aveugle par cette lumière de l'union entre un homme et une femme juive. Il n'a pas pu supporter, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Comme ça, c'est rapporté par notre tradition. Peu importe à la lettre, mais l'esprit, l'image est extraordinaire. Pour nous montrer que lui qui était le prophète des nations, ça il ne pouvait pas comprendre. Il a été sous le choc. Surtout que lui, je veux dire, il avait des relations sexuelles très douteuses, puisque nos maîtres disent que, entre autres, j'imagine pas que, entre autres, il avait des rapports avec son ânesse. Donc, il ne pouvait pas imaginer que ça puisse être autre chose qu'un rapport au trou. Et donc, quand il a vu comment un juif et une juive s'unissent, il dit, c'est pas possible. Et ce trop-plein de lumière l'a laissé sur le carreau. Et donc, ça c'est le secret qui est dit ici. L'homme du 6e jour est créé, et c'est ça sa dernière peau de banane, il est créé avec un trou de mémoire. Ça veut dire on lui met en face de lui une femme, et c'est pareil pour la femme par rapport à l'homme, avec lequel il peut sombrer encore plus et plus et plus et plus dans ce trou de mémoire, qui va le rendre de plus en plus mal. Mais d'un autre côté, comme il a malgré tout la mémoire, Zachar, il n'est pas que trou, il n'est pas que Nekev, il a malgré tout la mémoire. Donc automatiquement, s'il arrive à sanctifier, purifier sa relation à l'épouse, automatiquement, c'est la dimension Zachar qui va prendre le dessus, c'est la dimension souvenir qui va prendre le dessus, et automatiquement, c'est ce qui va lui permettre de se rapprocher d'Hachem. Donc en conclusion, on va maintenant, malgré tout, lire, bien qu'on l'a expliqué, le dernier verset du 6e jour. Et on continuera donc demain sur Shabbat. Après, on sera encore avant Kippour, à partir de mercredi et jeudi, les 2 derniers cours avant Kippour, seront consacrés donc à la faute de Adam Arishon. Peut-être encore déjà un petit peu demain, je ne pense pas que demain tout le cours sera sur Shabbat. Et donc on lit le dernier verset du 6e jour. Veine tov vayiken, vayar Elokim,
et kol asher asa. Et Elohim regarda tout ce qu'il avait fait. Veine tov meod. Voilà la première fois depuis le récit de la création que l'expression meod est dite. Non seulement c'est bon, mais c'est très bon. Vaïere vaïvoker yom hashishi. Il fut soir, il fut matin. Ce fut le 6e jour. Il y a évidemment tellement de choses à expliquer même sur ce verset-là. Mais en ce qui nous intéresse, parce qu'on ne peut pas donc tout dire, on a remarqué l'introduction du Méhod. Le mot Méhod, c'est les mêmes lettres que le mot Adam. On le sait très bien, les mêmes lettres que le mot Adam. Qu'est-ce qui est très bien? Pourquoi c'est très bien? Méhod, c'est les mêmes lettres que le mot Adam. Dans le désordre. Et donc pourquoi c'est très bien? Parce que l'homme a été créé. Et pourtant, l'homme, comme on vient d'expliquer aujourd'hui, c'est celui qui va être, on pourrait dire, le plus éloigné, le plus révolté, le plus contre, le plus troué dans sa mémoire par rapport au divin. Alors pourquoi tu dis que c'est Tov Méhod et le Méhod c'est Adam? Parce que tout dépend de ce que Dieu voulait. C'est justement ce que Dieu voulait. Il voulait un homme libre et il ne pouvait pas faire autrement que de le créer hérétique. Parce que s'il avait été créé ange, il n'aurait pas pu être hérétique. Et donc finalement, le 6e jour, c'est le jour de la création de l'hérésie, d'une certaine manière, comme je l'ai prouvé et démontré. Et c'est pour ça que c'est Tov Méhod. Et donc encore une fois, on termine le récit de la création sur une touche qui est profondément et authentiquement juive et uniquement juive, comme quoi l'hérésie, la faute, la révolte a une connotation dans l'oreille d'un maître juif, une connotation positive et non négative, parce que ça fait partie intégrante du projet de la création pour que finalement on puisse arriver au retour, mais cette fois-ci avec l'avantage de la liberté et de la dignité, et non d'un automatisme robotisé imposé par Dieu, qui enlève donc à la création toute sa véritable noblesse. Et on s'arrête là pour aujourd'hui.